Mesdames et messieurs, la Corée du Nord vient d'envoyer un message clair à l'Ukraine et à tous ses alliés de l'Europe. Alors, M. Kim Jong-un, lors du défilé de la fête sur la place rouge du côté de Moscou, a transféré des centaines de soldats. Pendant que le monde entier, plus précisément l'Europe et l'Ukraine, crie que la Corée du Nord soutient la Fédération de Russie dans cette guerre, Kim Jong-un ne garde pas son silence. Kim Jong-un ne se retient pas. Kim Jong-un envoie les soldats nord-coréens pour défiler sur la place rouge. Je crois que c'est pour la deuxième fois consécutive. L'an passé, Kim Jong-un a fait pareil. Cette année encore, malgré les multiples menaces et avertissements. Kim Jong-un qui fournit du matériel militaire à la Russie, qui fournit des soldats à la Russie, qui fournit tout ce qui s'ensuit, tout ce que Poutine a besoin dans son soutien à la guerre contre l'Ukraine et l'OTAN. M. Kim Jong-un montre encore une fois de plus que la Russie et la Corée du Nord sont inséparables et indivisibles. Oui, c'est ça le message. C'est le message que Kim Jong-un envoie à l'Europe, à l'Ukraine, à tous ceux-là qui veulent la séparation de ces deux pays alliés, ces deux pays voisins. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons entrer dans l'information officielle. On nous parle des centaines de soldats, c'est vrai, qui étaient au défilé, y compris les soldats de la Fédération de Russie. Mais les soldats nord-coréens ont participé avec toutes les honneurs qui s'accompagnent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de continuer, partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on est parti. On nous dit quoi du côté de la place rouge à Moscou? Plusieurs centaines de soldats sur la place rouge, dont des Nord-Coréens. Des Nord-Coréens. Ce monsieur-là ne blague pas. Kim Jong-un, il ne blague pas. Donc, des Nord-Coréens. Alors, la parade militaire sur la place rouge a débuté ce samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, selon les images diffusées par la télévision publique russe. Mesdames et messieurs, plusieurs centaines de soldats se tenant sur la grande place rouge ont été passés en revue par le ministre de la Défense, M. Andrei Belousov, tandis que la présence de Vladimir Poutine était assis. Le président Vladimir Poutine était assis en tribune, selon ces images de la télévision publique de la Fédération de Russie. Au son de la musique d'un orchestre, les militaires ont répondu des hurrahs. Hurrah! Vous connaissez comment ça se passe. Lorsqu'on appelle là-bas au micro, les soldats répondent hurrah! Hurrah! Toi-même, lorsque tu entends le cri de guerre, oui, tu comprends que Yaromani, si tu entres là-dedans, non, tu vas rester. Parce que le hurrah, ça veut dire la victoire. Vous comprenez? Alors, hurrah, lors de cette première partie du défilé précédent, un discours de Vladimir Poutine, dont je reviendrai avec, au pouvoir depuis 26 ans. Oui, Poutine, il a fait de la Russie le royaume. Poutine a fait de la Russie le royaume. 26 ans au pouvoir. Mesdames et messieurs, des soldats de l'armée nord-coréenne qui ont aidé Moscou à chasser au printemps 2025 les troupes ukrainiennes de l'oblast de Kursk. La Corée du Nord là aussi est là, hein? Les soldats nord-coréens, vous vous souvenez de la situation de Kursk? Ils sont venus, ils ont délogé l'armée ukrainienne, les Allemands, les mercenaires de tous les pays venant du monde entier pour soutenir l'Ukraine et l'Europe. Ils ont été délogés par la force nord-coréenne. Et depuis ce jour, c'est-à-dire l'alliance russe et la Corée du Nord a pris une ampleur incontournable. Une ampleur que même l'Ukraine ne sait pas comment faire pour les détacher. Oui, et de ce quoi il y a un pacte de partenariat global. Oui, un pacte qui les lie ensemble. Mesdames et messieurs, selon la même source, prenant part aux commémorations selon la télévision russe. Oui,
Les soldats nord-coréens ont défilé en grande pompe sous l'accompagnement des forces armées russes, de la délégation russe et des images diffusées par les médias. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Une démonstration de force. C'est la démonstration de force. Que vous le vouliez ou pas, la Corée du Nord vous dit ouvertement que nous et la Russie, nous sommes inséparables et indivisibles. C'est ça le message. Hein? Depuis combien de temps Volodymyr Zelensky a menacé la Corée du Nord? Lui et ses alliés, ils ont menacé. Mais l'Ukraine n'est pas la catégorie de la Corée du Nord. Kim Jong-un l'efface en moins de 24 heures. Et ce monsieur-là, ce n'est pas Vladimir Poutine. Vous voyez donc que dans ce qui se passe dans le monde, dans toutes les guerres qui se passent dans le monde, Poutine est trop docile. Vladimir Poutine est tellement docile. Il faut le comprendre. Vous comprenez? Poutine est trop docile. Tellement docile. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà les preuves. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Regardez la réaction de l'Iran face à ses adversaires. Regardez la réaction de la Russie face à ses adversaires. C'est deux mondes différents. Je vous le dis sincèrement, si Poutine quitte au pouvoir, le président qui viendra là, celui qui viendra, je doute fort qu'il va pardonner l'Ukraine et ses alliés. On met un comme Kadyrov au pouvoir en Fédération de Russie. L'Ukraine va demander pardon. Ils vont demander pardon. Donc moi je dis toujours aux Européens que Poutine est très docile. Poutine est très bien. Poutine n'a pas besoin de la guerre. Il n'a pas besoin de guerre. Parce que Kadyrov ou bien Medvedev, non, ça serait autre chose. C'est que depuis le monde a basculé dans la 3e guerre mondiale. Regardez seulement la réaction de Kim Jong-un face à l'Amérique. Face aux multiples déclarations, seulement les déclarations de Donald Trump. Kim Jong-un n'est pas prêt à pardonner. C'est du tic au tac. Vous comprenez? Alors, c'est pour envoyer un message clair. La Corée du Nord restera et resterait aux côtés de la Fédération de Russie. Pendant le nombre d'années que ça va mettre, ils resteront dans leur alliance, dans leur pacte stratégique. Et personne ne pourra les séparer. Personne, je dis bien personne. C'est un message. Monsieur Kim Jong-un a brisé toutes les menaces. Ils ont brisé toutes les menaces. L'Ukraine a envoyé, l'Europe a envoyé, l'Amérique a envoyé. Toutes ces menaces-là, il envoie encore ses soldats pour défiler. Oui, c'est ce qu'on appelle garçon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde grâce à vos partages. Informions le monde pour la situation géostratégique, géopolitique actuelle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.